Salut, salut bête, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je m'excuse d'abord parce qu'on n'est pas sur le let's play de Gaël. Mais on va faire une visite de maison. Alors pourquoi on n'est pas sur le let's play de Gaël? Tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une mise à jour. Et cette mise à jour a tendance à faire vieillir les Sims prématurément. Et je n'ai pas envie que mes Sims, ou même leurs amis ou autres, meurent du jour au lendemain comme ça, de vieillesse, alors qu'ils n'étaient pas censés mourir de vieillesse maintenant. Ça m'embêterait beaucoup pour le let's play, hein. Je pense que ça vous embêterait aussi de voir Gaël mourir tout de suite. Et du coup, je n'ose pas allumer mon jeu en mode vie dans les parties dans lesquelles je joue pour des let's play ou autres. Sachant que, bon, le let's play, il n'y en a qu'un seul sur les Sims 4. Mais même pour les autres parties qui ne sont pas des let's play, je n'ose pas y jouer. Je n'ose pas les remettre, les rallumer. Donc voilà. Donc pas de let's play cette semaine. J'espère que le bug sera réglé très rapidement. Je fais cette vidéo le dimanche juillet, pardon. Je sais plus ce que je raconte. Parce qu'en fait je travaille toute la semaine et mon planning de travail est surchargé et je n'aurai pas le temps de tourner avant le week-end, c'est-à-dire avant que cette vidéo ne sorte. De plus, j'ai aussi quelques soucis avec internet. En fait mon internet se déconnecte environ toutes les 30 minutes et il me demande une reconnexion. Je ne comprends pas pourquoi. Je sais que dans ma ville, entre guillemets ville, hein, plus village que ville, mais dans ma ville-village du coup, il y a beaucoup de problèmes d'internet, notamment liés à la chaleur, surtout le fait que les enfants sont en vacances, et là où on habite, les enfants ne partent pas en vacances. Parce que quand tu habites à la campagne, tu restes chez toi, et du coup ça donne que le réseau est un peu surchargé par rapport à d'habitude. Donc ça, plus la chaleur avec les orages, ça crée plein de problèmes. On a eu des courts-circuits aussi à la maison de retraite slash camping slash école municipale. Oui, tout est dans le même bâtiment. Parce que avec la surcharge de réseau, d'électricité, pardon. À cause de la chaleur, ça a fait sauter des trucs et ça a fait cramer des choses qui étaient d'un autre temps, qui étaient un peu vieux. Et voilà, du coup, j'ai des petits soucis même pour faire des lives sur Twitch. Donc je sais pas quand est-ce qu'il y en aura. Normalement, il y en avait un, du coup, quand vous regarderez cette vidéo, il y en avait un le vendredi qui vient de passer. Pour moi, c'est pas encore le cas, mais je sais pas du coup si je vais pouvoir vraiment le faire. Et je sais pas s'il y en aura d'autres. En fait, j'hésite à carrément stopper les vidéos pour tout le reste du mois d'août parce que c'est juste pas possible quoi. C'est à dire que là concrètement je tourne cette vidéo, je sais même pas si elle va être uploadée un jour parce que en fait si j'ai pas internet et que ça se déconnecte toutes les 30 minutes, l'upload pourra pas se faire et donc je pourrais pas mettre de vidéo sur YouTube tout simplement. Je ne pourrais rien faire. J'essaye quand même de vous donner des petites nouvelles sur Insta, hein. Enfin s'il y a des soucis, si je décide de ne pas faire de vidéo jusqu'à la fin août, vous le saurez sur Insta. Et de toute façon, si cette vidéo ne sort pas, ça sert à rien que je vous le dise. Donc voilà, au cas où, si cette vidéo sort, restez quand même, mettez-vous sur Instagram. Et j'ai aussi un Discord, je vous mettrai le lien du Discord dans la description, comme ça vous pouvez me rejoindre et je pourrai répondre à des questions si vous en avez, et surtout vous serez prévenus quand il y aura des nouvelles vidéos, si je décide de ne plus en faire pour l'instant ou si je décide de les maintenir. Voilà, donc Discord, Instagram, c'est les seuls moyens que j'ai pour moi pour le moment de communiquer avec le monde extérieur. Et encore quand mon internet veut bien. Et donc aujourd'hui on va faire... ouais, internet vient de se déconnecter par exemple, là vous voyez. Et donc aujourd'hui on va faire une visite de maison. Ah, et deuxième chose, depuis que j'ai eu la mise à jour des Sims 4, pardon, mon ordinateur galère. C'est-à-dire que là je viens juste allumer le jeu qui est en route depuis 5 minutes littéralement. Et ma carte graphique est déjà en PLS alors que tout allait bien jusqu'à ce que la mise à jour sorte. Et ce matin j'étais en train de faire
un début de speed build et mon ordinateur a crash. Vraiment. J'avais plus rien. J'ai passé 2 heures à bosser dans le vide. Parce que rien n'a été sauvegardé, évidemment. Et c'est la première fois qu'il me faisait ça depuis que j'avais cet ordinateur-là. Donc ça fait déjà bien plus de 6 mois que je l'ai et il m'avait jamais fait ça. Et c'est la mise à jour qui a fait que... Enfin, je sais pas s'il y a un lien, mais depuis qu'il y a eu la mise à jour, bah, mon PC il galère. Voilà. Donc on va commencer... vous voyez, il fait chaud. Je pense que vous le voyez. Toute l'image tremblote. Alors, on est en été. Et j'ai attendu d'avoir une bonne luminosité pour vous la montrer. Donc voilà, c'est une maison moderne et j'ai utilisé les murs ronds. C'est surtout pour ça que je voulais vous la montrer. Il n'y aura pas de spill build du coup parce que c'était trop compliqué à tourner avec mes horaires. Et ensuite j'ai galéré à faire les arrondis. Je vous explique pourquoi. Voici le plan du dessus avec les toits. Hop. Le premier étage, donc vous voyez, cet arrondi là était galère parce qu'à chaque fois que je voulais remettre un mur pas loin, ça faisait sauter l'arrondi. J'avais la haine. Ah tiens, il y a un petit bug, c'est pas dans le bon sens là. Je vais changer ça. Et voici le plan au rez-de-chaussée. Voilà. Donc on va le faire un peu plus en détail. Je rêve où il y a aussi un bug là. Mais il y avait un mur là. Mais je comprends pas. J'ai mis le bébé.moveObject. Et tout allait bien. Ok? Tout allait bien jusqu'à maintenant. Donc je vais régler ça. Donc maintenant que les problèmes doivent être normalement réglés, voici donc l'entrée avec le petit coin pour se garer, l'arbre qui disparaît. J'ai mis un Solplorer. J'ai essayé de garder à peu près les mêmes espèces qu'il y avait autour. Donc je crois qu'il y a un Solplorer quelque part. Oui, il y en a là-bas. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai remis les Solplorers un peu rosés comme ça, il y en a juste à côté. Les petits cerisiers roses, il y en a aussi à côté. Et les chênes, il y en a à côté. Voilà. Donc, quand on arrive, hormis le coin avec la voiture, on a directement un petit coin tranquillou pépère pour manger avec le barbecue. Juste à côté, on a de quoi s'asseoir entre amis pour papoter. Les petits, j'ai oublié comment ça s'appelait, bains de soleil, je crois que c'est des bains de soleil, et la piscine, voilà, sans échelle parce que c'était plus classe comme ça. Pour ce qui est du côté coin repas, quand on met à l'étage supérieur, on voit qu'il y a un petit, j'ai encore oublié le nom, une pergola, une genre de pergola, voilà. J'ai utilisé ici les petits grillages du Mont Komoribi, escapade enneigée, voilà, il y aura beaucoup de E dans cette vidéo apparemment. Et j'ai fait grimper un petit peu de fleurs sur le côté, de feuillage sur le côté pour pouvoir justifier du feuillage au-dessus, voilà. Je vais y arriver. Sur le bord ici, on a de la verdure. J'ai essayé de cacher un petit peu avec du feuillage, hein, pour garder un petit peu d'intimité. Surtout parce qu'à la base, ça c'était côté rue. Ce côté-ci était côté rue. Sauf que, en fait, quand on télécharge dans la galerie, la maison se met directement dans ce sens-là. Enfin, si j'aurais pris la photo, en fait, on aurait pris une photo comme ça. Et ça faisait moche dans la galerie, du coup, je l'ai changé de position. Vous voyez, toi-même, tu sais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec le côté feuillu un peu plus... je veux rester chez moi, voilà. Du côté où en fait il n'y a personne, voilà. Ceci dit, quand on rentre, on a un petit endroit type patio extérieur, encore un peu à l'abri du regard, mais pas trop. Et ensuite, on a à l'intérieur l'entrée. Et j'ai essayé de faire quelque chose de très épuré, qui soit ultra moderne. On a ici le côté salon, avec les bibliothèques. Et alors j'ai mis les petits carrés, les petites cases qui viennent avec des décorateurs d'intérieur dans les coins comme ça pour essayer de changer un petit peu, qu'on voit pas trop que ce soit la même. Mais je suis pas convaincue à 100% du résultat. Dites-moi si ça vous convient. Je suis pas hyper convaincue.
Donc le premier mur rond, il est ici et il s'encastre parfaitement, enfin il s'encastre, ça va dans la continuité du canapé qui vient aussi avec décorateur d'intérieur. Vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de décoration, j'ai mis ici et là des petits coussins et c'est tout, une petite fleur juste sur la table basse et le taf est fait. Je voulais vraiment quelque chose de hyper épuré et hyper moderne avec beaucoup de béton. Le béton d'ailleurs qui est au sol, on le verra dans toute la maison. Et alors cette cheminée est une double cheminée qui vient avec mon Komorebi. Voilà. Escapade enneigée du coup. On a du coup un premier côté avec normalement, vous voyez, il y a un petit côté, enfin un truc au milieu qui tient la cheminée. Et en fait de ce côté-ci je l'ai fait un peu ressortir et de l'autre côté je l'ai carrément fait rentrer. Je suis pas sûre que ça soit du goût de tout le monde. Voilà, c'est une double cheminée. En fait, je savais pas comment faire pour avoir une double cheminée et du coup j'ai essayé ça. Dites-moi si ça fonctionne. D'ailleurs, si je peux mettre une petite subjection. Non, j'arrive même pas à le dire ce mot. En gros, vous voyez les murs là, il y a un truc blanc qui dépasse. Et en fait ça c'est le mur arrondi du dessus qui crée ce bug graphique. Donc je pense que en fait les murs ronds ils les ont sortis trop tôt et que c'est pas fini en fait leur histoire. Il est pas totalement bien fait en fait ce mur rond parce que il crée quelques bugs, voilà. Tout comme à l'extérieur là j'ai rajouté une petite bordure parce que en fait j'ai enfoncé le sol de 2 hauteurs de plateforme en dessous et du coup ça faisait un bug et on le voit moins comme ça, c'est moins choquant mais c'était vraiment dégueulasse avant. Donc voilà, il y a 2-3 petits bugs, pareil les fenêtres sont pas censées être mettables sur les murs ronds, j'ai tenté quand même et vous voyez ça crée des petits bugs. Après j'espère que ça sera réglé assez rapidement mais bon. C'est aussi dommage parce que ça n'arrondit pas la fenêtre en fait. C'est vraiment, la fenêtre elle est plate et du coup ça l'arrondit pas. Après avec les fenêtres du jeu de base qui fonctionnent normalement avec les murs arrondis, normalement ça fonctionne et ça arrondit la fenêtre. Bref, passons à la salle à manger qui est tout en hauteur en fait. C'est-à-dire que elle est dans le rond, dans le cercle. Et vous voyez, j'ai essayé de mettre les petites barres de écologie pour cacher un petit peu la vue, qu'on soit pas dans la rue. Et quand on monte à l'étage, en fait, ça fait le palier. Voilà. Et ça vient avec la lampe. Là, elle vient avec des tentes au spa. Et je trouve que ça va super bien. Je sais jamais où la placer. Je la trouve toujours beaucoup trop grande, même avec les murs les plus grands. Elle est trop grande. Voilà. Donc ça, c'est une super vue avec une pièce très profonde et qui a beaucoup de lumière. Notamment parce que quand on arrive au-dessus sur le toit, on a carrément une ouverture, donc une fenêtre de toit qui donne sur du coup la salle à manger. Repassons au premier étage et on a la cuisine. J'ai fait aucun personnage pour ici, hein. Donc là j'ai juste un personnage vite fait dans le créer un sim pour vous montrer la maison plus joliment. Mais en gros j'ai pas fait de sim qui va avec. Et je l'ai fait vraiment très épuré, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bazar partout qui rend la maison vivante, parce que y a personne qui vit dedans, techniquement. Ici, on a un toilette séparé, c'est juste les toilettes de escapade enneigées, donc c'est des toilettes japonaises, d'où le fait qu'il n'y a pas de papier toilette. Voilà, je justifie. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre un rideau ici, je le mettrai quand je la mettrai dans la galerie. Et ici, on a une première salle de bain avec les machines à laver et sèche-linge, les 2 éviers avec miroir et ici une douche. Voilà, avec un meuble dont je ne suis pas peu fière. Voilà, en fait, ce sont des... comment ça s'appelle? Des meubles d'entrée, vous voyez, des... j'allais dire commodes, mais non, pas du tout. Voilà, donc j'ai été vérifier en fait là tout de suite dans le mois de construction, ce sont des meubles d'appoint, voilà, qu'on peut mettre dans les entrées, dans les couloirs, etc. Et j'en ai mis plein en tout petit, donc c'est carré de marbre. Et du coup ça fait un petit espace pour s'asseoir et au-dessus de quoi mettre son savon. Voilà, et je suis vraiment pas peu fière, hein. Je vous l'ai dit que j'étais fière. Et du coup, l'escalier est ici et quand on monte à l'étage, on se retrouve donc sur le couloir qui donne sur la salle à manger
avec ce mur rond donc qui m'a causé pas mal de soucis. Et donc quand on prend cette porte là, on tombe sur une chambre de type chambre parentale avec une vue plutôt sympa ma foi, hein. J'aime bien cette petite étagère, je trouvais le mur trop vide sinon et voilà, je l'aime bien. De ce côté-ci, des petites étagères avec de quoi s'asseoir. Vraiment, c'est de la déco, hein. Beaucoup de miroirs, mais vous inquiétez pas, il y en a aussi dans d'autres pièces. J'ai imaginé quelqu'un de très égocentrique et tourné vers soi-même pour cette maison. Ici encore, une petite étagère de décoration et le lit double, voilà, avec la petite plante. Je l'avais encore jamais utilisée cette plante, mais ma foi, elle est merveilleuse, voilà. Et cette lampe girafe que j'adore et je la place dès que je peux. Je la trouve vraiment trop jolie et j'aimerais bien avoir la même chez moi. Voilà, maintenant vous êtes au courant. Quand on va dans la pièce d'à côté, du coup on prend cette porte-ci et on arrive dans une petite pièce sans grande fonction, sauf le fait que ce soit un lit escamotable. Donc ça fait chambre pour les invités. Et ici j'ai mis un petit peu de fleurs pour meubler le coin, je le trouvais trop vide. Voilà. Pour cette pièce-ci, donc normalement ça gêne pas, la personne peut venir tout à fait dormir sans que ça pose problème. J'ai ma souris qui déconne, il n'y a plus rien qui va. Mon ordinateur va cramer dès que j'allume les Sims, Internet refuse que je fasse quoi que ce soit d'upload ou de live. Et maintenant c'est ma souris qui s'y met, tout va bien. Tout va pour le mieux, c'est juste le début du mois d'août. Enfin la fin du mois d'août pour moi, le début pour vous. Ici nous avons l'échelle qui monte à l'étage. Et je vous en parlerai un peu plus tard, c'est une pièce toute simple, hein, j'ai rien mis dedans. Ici on a le dressing avec un petit problème là. Même si j'ai mis le bébé.moveobject, apparemment ça s'est retiré. Voilà, souci réparé. les meubles modulaires, même si on met le bébé.moveobject, je trouve que ça bug tout le temps. Quand je rouvre mes parties, il y a toujours des meubles qui manquent. Et c'est très agaçant, je sais pas si c'est pareil pour vous. Mais voilà, donc une flopée de meubles sur tout un pan de mur. Ici, de quoi écouter de la musique pendant que monsieur ou madame choisit ses vêtements. Et ici, juste... petite table d'appoint avec des miroirs parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne encore toujours et plus de miroirs. La pièce d'à côté c'est la salle de bain, comme ça on peut sortir à poil de la salle de bain et ensuite décider de comment est-ce qu'on s'habille aujourd'hui. Avec une douche pareil qu'en bas mais un peu plus petite, une superbe baignoire qui fait un peu jacuzzi, c'est baignoire à remous vous voyez, dans le coin, un super mur arrondi avec une très belle vue sur le lac et des gens qui pêchent. Et le double vasque, voilà. Ça c'était pour la chambre parentale du coup, mais qui n'a pas de... Je voulais pas présenter en chambre parentale parce qu'il n'y a pas d'accès directement au dressing ou à la salle de bain. Et dans la dernière pièce, nous avons le bureau avec une superbe vue encore et toujours. D'ailleurs, il y a eu un bug ici avec la poutre qui est beaucoup trop grande. Décidément le bébé.moveobject ne m'aime pas aujourd'hui, voilà. Maintenant on le sait, je sais pas ce qui se passe dans ma vie en ce moment. Là normalement il y avait des trucs dans les cases qui ont encore disparu, mais je les remettrai avant de vous uploader la vidéo, enfin de vous la mettre dans la galerie. La maison, pas la vidéo. J'y arrive pas, hein. Je suis à bout de nerfs en ce moment. Un petit coin pour s'asseoir et encore un meuble de type... bibliothèque qui a encore une fois rien dessus, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Et ici un deuxième bureau plus bureau d'architecte cette fois-ci, et vous l'avez vu, il y a la terrasse par laquelle on accède ici avec juste de quoi s'asseoir parce que comme ça donne directement sur la rue, il y a beaucoup de vis-à-vis quand on s'y assoit, voilà. Et donc quand on monte par cette échelle au toit, on arrive du coup sur un coin plus nature quoi. On voit qu'il y a quelqu'un ici qui fait du jardinage, beaucoup de jardinage, voilà. Avec donc comme je vous le disais la pièce, enfin la fenêtre de toit ici et le télescope, j'allais dire horoscope, rien à voir, le télescope qui permet de regarder les étoiles de ce côté-ci. Essayez de ne pas tuer vos Sims, voilà. Ah mais il y a eu un gros problème en fait, parce que normalement les lumières elles étaient sur les croisements et ça a bugué ça aussi parce que là on voit bien que ça partait bien dans le bon sens ici et là
Vous voyez, il y a une démarcation. Donc en fait, quand j'ai remis la maison sur ce terrain-là, ça a tout fait planter ce genre de choses. Bon, j'espère qu'en le remettant correctement, en le re-sauvegardant et en le mettant dans la galerie bien correctement, vous l'aurez de la bonne façon. Mais au cas où, vous savez qu'il y a quelques petits soucis apparemment, mon jeu a décidé de m'agacer. Je vais changer ça tout de suite. Et voici, voilà, c'est bien mieux comme ça, vous voyez, c'est plus agréable visuellement. Il y en a aussi en dessous là, des... Comment ça s'appelle? Jardinières verticales, voilà. Comme ça, de nuit, ça fait bien joli. Et si vous voulez, d'ailleurs, je vous propose de le regarder de nuit aussi, dans mode construction. Et ici, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais en fait, j'ai essayé de faire une porte coulissante. Et d'ailleurs, je vois que ça a bugué aussi, là. C'est-à-dire que normalement, ici, il y avait aussi quelque chose pour faire penser que ça coulissait dedans. Donc, je vais remettre ça et ensuite, je vous la montre avec d'autres éclairages. Et donc on est en mode construction, j'ai bien remis ma barrière ici qui fait du coup comme si ça allait s'enclencher dans les petits trucs que j'ai mis là et en dessous, voilà. Et j'ai bien vérifié, mon bébé.move object était bien en route mais apparemment il a bugué, j'ai dû le remettre correctement. Pourquoi est-ce que tu refuses de te mettre au bon endroit toi? Mais je comprends pas ce jeu. En fait, mon bébé.move object a complètement bugué et il s'est pas mis, tout simplement. Et vous voyez, ce que j'ai mis de ce côté-ci, ça s'enclenche aussi de ce côté-là, parce qu'évidemment, on imagine que quand la porte est fermée, la porte s'arrête à peu près là et va jusque là, et donc elle s'encastre là, et donc là, il y a du vide. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Et donc, nous voici en éclairage de matinée. De l'après-midi, enfin on était en fin d'après-midi, donc de l'après-midi, du soir, je le trouve magnifique cet éclairage. De nuit, là on voit bien qu'il y a du sombre, mais pas du tout au niveau de la terrasse, c'est vraiment au côté jardin. La terrasse c'est très accessible de nuit quand même, et cette luminosité, ça fait un peu aéroport, je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien, mais à la fois je suis un peu mitigée. Je me dis j'en ai peut-être trop mis et en même temps, je trouve que si j'en avais moins mis, ça l'aurait moins bien fait. Enfin bref, voilà. Et donc voici le vrai éclairage du matin. Nous revoici en mode vie. D'ailleurs, je vais arrêter de mettre le mode pause. Enfin le mode pause. Je vais arrêter de mettre en pause. De toute façon, il va rien se passer. Et comme ça, on peut voir des petits oiseaux. Voilà, ça fait plus vivant. Et du coup, j'espère que cette maison vous a plu, que cette construction vous a plu. C'était ma première fois avec les murs arrondis, je voulais pas trop en faire, mais en même temps, j'en ai mis 5. 5, c'est cela. Il y en a 2 ici, il y en a un ici, un là. On est déjà à 4. Et le 5e ici, oui c'est ça, j'en ai mis 5. Ah bah oui, enfin il y a les... Oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Les petites barrières, vous voyez, en fait, elles sont droites. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En fait, les vitres, elles sont droites et elles ne suivent pas la courbe. Par contre, quand on regarde comme ça, on a l'impression que l'éclairage, enfin le reflet de la vitre, fait que la vitre est arrondie. Alors qu'en réalité, elle est plate. Je trouve ça très bizarre. Et d'ailleurs, on ne peut pas mettre de demi-mur sur des murs arrondis. J'ai été frustrée, notamment pour ici, là. À la base, je voulais faire l'entrée ici et mettre une jolie bordure de plantes, bah, comme j'ai fait là, mais arrondie. Et en fait, ça passe pas. Voilà, je suis dégoûtée. Bref, en ce moment, il se passe plein de trucs dans ma vie. Hein. Je suis dégoûtée pour plein de choses. Je suis énervée pour plein de choses. Mais on va passer outre ces petits détails. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ok, j'ai cru voir quelque chose bouger. C'était très étrange. Bref. Ah, c'était un vélo. C'était un vélo, tout va bien, je ne suis pas folle. J'ai cru, j'y ai fortement cru, j'allais dire j'y ai très cru bien sûr, c'est très français. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Pour plus de détails et d'informations sur la suite de la chaîne pour le mois d'août, n'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram et sur Discord, les liens sont en description. N'oubliez pas aussi que vous avez un challenge sur la chaîne, si vous ne l'avez pas vu ce sera dans le petit i. Je vous attends sur la galerie pour voir vos créations.
Je suis hype à l'idée de voir tout ce que vous allez faire et je vais aussi me concentrer du coup sur ce que moi je vais faire avec ce challenge. Parce que je vais le faire évidemment aussi. Enfin aussi évidemment, je sais plus parler. Bref, sur ce, portez-vous bien et salut!